Aux États-Unis, alors que la course à la Maison-Blanche devient de plus en plus compétitive, les derniers sondages révèlent que Kamala Harris prend une avance significative, laissant Donald Trump dans une position délicate. Il y a encore quelques semaines, Trump semblait bien parti pour remporter l'élection, mais les démocrates ont réussi à inverser la tendance. Face à ce retournement, l'ancien président a intensifié sa stratégie en recourant aux théories du complot, au gaslighting et aux attaques personnelles. Lorsqu'il n'a pas obtenu les résultats escomptés avec ses tactiques, Trump a opté pour une autre approche, une interview avec Elon Musk, son nouvel allié influent. Cette interview, diffusée il y a 3 jours, a donné un coup de pouce à sa campagne. Un mois auparavant, Donald Trump était au sommet de sa popularité. Après avoir survécu à une tentative d'attentat et en tant que candidat républicain à la présidence, il bénéficiait d'une audience record. Tout semblait jouer en sa faveur. Cependant, la situation a changé. Trump, qui s'attendait à affronter Joe Biden, se trouve désormais face à Kamala Harris, qui domine les ondes et monopolise l'attention médiatique. Trump est désormais sur la défensive, et ce n'est pas une position que l'ancien président américain aime. Alors que fait-il? Eh bien, il utilise ses armes préférées. La première est les théories du complot. Trump a accusé Kamala Harris d'avoir utilisé l'air pour truquer les photos de la foule lors d'un rassemblement à Détroit. Il a qualifié cela d'ingérence électorale. Bien sûr, la campagne Harris a démenti ses propos, mais ces attaques ne se sont pas arrêtées là. Il y a eu des insultes. Un article du New York Times dit que Trump a traité Kamala Harris de gros mots en privé. Il était agacé par sa popularité croissante. Il y a aussi eu du gaslighting et des attaques contre son identité raciale. Je la connais depuis longtemps, indirectement, pas directement, beaucoup. Et elle a toujours été d'origine indienne. Et elle ne faisait que promouvoir son héritage indien. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a plusieurs années, lorsqu'elle est devenue noire. Et maintenant, elle veut être connue comme noire. Donc je ne sais pas, est-elle indienne ou est-elle noire? Donald Trump est visiblement en proie à une colère intense, et ses assistants l'encouragent à attaquer les points faibles de Kamala Harris. Toutefois, Trump semble prendre ses attaques de manière trop personnelle, ce qui impacte négativement ses résultats dans les sondages. Dans les États clés tels que le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, Harris devance Trump avec 50%, contre 46% pour l'ancien président. D'autres sondages montrent que les États de Géorgie, d'Arizona et du Nevada, qui penchaient auparavant en faveur des républicains, sont désormais indécis. Un sondage récent sur l'économie indique une légère amélioration pour Harris, avec 42% des électeurs lui faisant confiance pour gérer l'économie contre 41% pour Trump. Bien que cette différence semble minime, elle représente une augmentation de 7% par rapport aux chiffres de Biden du mois dernier, tandis que les chiffres de Trump sont en déclin. Pour contrer cette tendance, Trump se tourne vers une bouée de sauvetage inattendue, son ancien ami Elon Musk. Les deux hommes se préparent à une interview qui sera diffusée sur ABC, le réseau social dont Musk est propriétaire. Bien que leur relation ait été tendue ces dernières années, Musk a accepté de venir en aide à Trump, ce qui pourrait offrir un soutien stratégique crucial à sa campagne. Jusqu'en 2022, il n'aimait même pas Trump. Il a déclaré dans un tweet que l'ancien président américain devrait partir en voyage. Mais ces derniers mois, la relation s'est renforcée. Elon Musk a soutenu Trump. L'ancien président dit qu'il le respecte. La bromance est assez visible sur X et maintenant ils sont prêts à passer à l'étape suivante pour s'unir et aider Trump à améliorer ses chiffres. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Mais pour le showman Trump, c'est la meilleure façon de faire passer son message. Musk et Trump se sont retrouvés sur X pour ce qui devait être le grand retour de Donald Trump sur le réseau social dirigé par Elon Musk. Cependant, la discussion entre les deux milliardaires a mal débuté lorsque l'espace de conversation, prévu pour 20 heures, a ouvert dans des conditions chaotiques. Les internautes n'ont pas pu se connecter, provoquant une frustration généralisée. Le propriétaire de X, Elon Musk, a rapidement attribué ce dysfonctionnement à une cyberattaque.
Malgré ce contretemps, l'échange a finalement démarré avec 40 minutes de retard. Écouté par des millions d'internautes, Donald Trump, candidat à la présidentielle, a profité de l'occasion pour multiplier les faits non vérifiés et les propos diffamatoires à l'encontre de sa rivale démocrate Kamala Harris, sans qu'Elon Musk n'intervienne pour le contredire. Au cours de sa discussion avec Elon Musk sur X, Donald Trump n'a pas hésité à s'en prendre à sa rivale démocrate, Kamala Harris. Nous avons une très bonne conversation ensemble en ce moment. Kamala n'a pas pu avoir cette conversation parce qu'elle n'est pas très intelligente. Vous savez, elle n'est pas une personne intelligente. A-t-il déclaré, sans être contredit par Musk, alors que Elon Musk se présente comme un absolutiste de la liberté d'expression. Il a permis à un certain nombre de personnalités controversées d'extrême droite comme Donald Trump de revenir sur son réseau social après y avoir été banni. L'homme d'affaires soutient la candidature de l'ancien président et cette discussion visait à diffuser et à promouvoir le message du candidat républicain. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.